Il y a des douleurs que nous portons tellement longtemps que nous finissons par croire qu'elles font partie de nous. Il y a des personnes qui ont appris à sourire alors que leur cœur s'est demandé simplement à être rassuré. Des personnes qui sont toujours présentes pour les autres, mais qui au fond d'elles-mêmes se demandent encore: est-ce que quelqu'un me choisira un jour? Peut-être que personne ne connaît cette partie de ton histoire. Peut-être que personne ne sait combien certaines paroles t'ont marqué. Peut-être même que la personne qui t'a blessé ne se souvienne plus de ce qu'elle a dit. Mais toi, tu t'en souviens. Tu te souviens de ces moments où tu as senti que tu n'étais pas important ou importante. Ces moments où tu as compris que quelqu'un d'autre avait été choisi à ta place. Ces moments où tu as attendu une affection, une reconnaissance, un amour qui n'est jamais venu. Et petit à petit, quelque chose a commencé à changer en toi. Tu as commencé à douter de ta valeur. Tu as commencé à chercher l'approbation des autres. Tu as commencé à faire beaucoup pour être accepté. Parce qu'au fond, il y avait encore une peur cachée. Être encore rejeté. Mais aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Et si ce que tu as vécu n'était pas ton identité? Et si la voix de personnes qui t'ont rejeté n'était pas la voix qui devait définir ta vie? Mbala mosusu bato babwakaki yo, pe obandaki komimona lokola moto azangi motuya. Kasi kotambola na kati ya pasi, ekoki kolakisa yo ete Nzambe azali nanu na yo. Parce qu'une chose est importante à comprendre, le rejet peut être une blessure, mais il ne doit jamais devenir ton identité. Ce n'est pas seulement le fait qu'une personne ne nous accepte pas. Le rejet devient une blessure lorsque ce que quelqu'un a fait contre nous commence à changer la manière dont nous nous voyons nous-mêmes. Au départ, il y a seulement un événement, une parole, une attitude, une absence, une porte qui se ferme. Mais avec le temps, cet événement peut devenir une croyance. Une personne qui a été rejetée peut commencer à penser: je ne suis pas assez bien. Je dois toujours prouver ma valeur. Si quelqu'un part, c'est sûrement parce que je ne suis pas digne d'être aimé. Je dois accepter certaines choses pour ne pas être abandonné. Et c'est là que la blessure invisible devient dangereuse. Parce que le rejet ne reste pas seulement dans le passé. Elle peut voyager avec nous dans nos relations présentes. Une personne qui a été rejetée peut avoir peur d'aimer profondément. Parce qu'elle a peur de perdre encore. Elle peut chercher constamment à être rassurée. Elle peut se comparer aux autres. Elle peut accepter d'être maltraitée simplement parce qu'elle pense au moins quelqu'un reste. Mais Dieu ne nous a jamais créés pour vivre en mendiant une place dans le cœur des autres. Soki baboya kiyo kala, okoki kobanda kokanisa ete ozali na motu ya te, kasi ezali solo te. Likambo oyo bato basala kiyo ekoki kolimbola pasi na yo te, kasi ekoki te kokoma kombo na yo. Dans la Bible, nous voyons une personne qui a connu une forme profonde de rejet, Joseph. Ses propres frères l'ont rejeté. Ceux qui auraient dû le protéger ont choisi de l'éloigner. Imagine un instant être blessé par ces dons tu attendais l'amour. Imagine porter une douleur que personne autour de toi ne comprend. Pourtant, l'histoire de Joseph nous montre une chose. Le rejet des hommes n'a jamais été plus grand que les plans de Dieu. J'aimerais te poser une question.
As-tu déjà remarqué que certaines réactions de notre vie ne viennent pas de notre présent, mais d'une blessure de notre passé? Et pourquoi certaines personnes ont-elles tellement peur qu'on le quitte? Pourquoi d'autres ont-elles tant besoin d'être rassurées? Pourquoi certaines acceptent-elles d'être maltraitées simplement pour ne pas rester seules? Et si ce n'était pas simplement une question de caractère? Et si c'était une blessure qui parlait? Une blessure de rejet ne reste jamais silencieuse. Elle commence à prendre des décisions à notre place. Elle nous pousse parfois à dire oui, alors que notre cœur voulait dire non. Elle nous fait courir après de personnes qui ne nous respectent pas. Elle nous fait croire que pour être aimé, il faut toujours faire plus, donner plus, supporter plus. Petit à petit, nous ne vivons plus selon notre identité. Nous vivons selon notre peur d'être rejetés, encore une fois. Il y a des femmes qui supportent des paroles qui les détruisent. Non pas parce qu'elles pensent que c'est normal, mais parce qu'au fond d'elles, elles se disent « au moins quelqu'un est encore avec moi ». Il y a des hommes aussi qui n'expriment plus leurs émotions parce qu'ils ont appris que montrer leur douleur pouvait conduire au rejet. Parfois, tout a commencé très tôt. Un enfant qui cherchait un regard de son père. Une petite fille qui attendait simplement qu'on lui dise « je suis fière de toi ». Et ce qui n'a jamais été reçu dans l'enfance, l'adulte continue parfois à les chercher partout. Même dans nos communautés chrétiennes, certaines personnes viennent avec un sourire, mais repartent avec les sentiments de ne pas avoir leur place. Nous pouvons connaître le chant, le verset, les habitudes de l'Église, et pourtant porter une blessure que personne ne voit. Pasi oyo ebombami ekobika te kaka po ete bambula eleki. Esengeli ete ememama na pole. Une blessure cachée ne guérit pas simplement parce que les années passent. Elle a besoin d'être amenée à la lumière. Alors laisse-moi te poser une question. Depuis combien de temps essayes-tu de prouver une valeur que Dieu t'a déjà donnée? Depuis combien de temps cherches-tu dans le compliment des hommes c'est que seul le regard de Dieu peut vraiment te donner? Peut-être que toute ta vie, tu as essayé d'obtenir une place alors que Dieu t'avait déjà préparé une identité. Imagine un instant, tu as 17 ans. Tu aimes ta famille. Tu n'as jamais imaginé qu'un jour, ces dont tu appelles mes frères deviendraient ceux qui briseraient ton cœur. Joseph ne savait pas qu'en se réveillant ce matin-là, sa vie allait changer pour toujours. Il marche vers eux sans méfiance. Il croit qu'il va retrouver sa famille. Mais eux ont déjà pris une décision. Ils ne voient plus un frère. Ils voient quelqu'un qu'ils veulent faire disparaître. Tu imagines ce que Joseph a dû ressentir? Les mains qui le poussent ne sont pas celles d'étrangères. Ce sont les mains de ses propres frères. Les voix qui l'attendent ne sont pas celles d'ennemis. Ce sont les voix de ceux avec qui il a grandi. Oui, le noir. Une citerne vide. Le froid. Les silences. Peut-être que Joseph s'est posé la même question que toi. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi ceux dont j'aime me font-ils autant souffrir? Il y a une chose que j'aime dans cette histoire. La Bible montre tout ce que le frère de Joseph lui ont fait. Mais elle ne dit jamais que Dieu a cessé d'être avec lui. Dans le livre de la Genèse, il y a une phrase qui revient encore et encore. L'Éternel était avec Joseph
Il était avec lui dans la citerne. Il était avec lui lorsqu'il a été vendu. Il était avec lui dans la maison de Potiphar. Il était avec lui en prison. Le rejet des hommes n'a jamais provoqué l'absence de Dieu. Bato bakoki kobwaka Joseph, kasi Nzambe atikaki ye te. Nzambe azalaki elongo na ye na esika oyo bato batikaki ye. Les hommes ont pu rejeter Joseph, mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu était avec lui précisément là où les hommes l'avaient laissé. Peut-être que toi aussi, tu te trouves aujourd'hui dans une citerne. Ce n'est peut-être pas une vraie citerne. C'est peut-être une solitude que personne ne voit. Un mariage qui te fait souffrir. Une blessure d'enfance qui ne s'est jamais refermée. Une trahison que tu n'arrives pas à oublier. Si aujourd'hui tu te sens oublié, écoute bien ceci. Les hommes peuvent t'oublier. Les hommes peuvent te remplacer. Les hommes peuvent te rejeter. Mais Dieu sait exactement où te trouver. Le rejet t'a blessé, mais il ne décidera pas de ton avenir. J'aimerais te poser une dernière question. Si tout ce que les autres ont dit de toi disparaissait aujourd'hui, qui serais-tu? Si les paroles qui t'ont détruit étaient effacées, si les comparaisons n'avaient jamais existé, si personne ne t'avait jamais abandonné, qui serais-tu? Peut-être que tu répondrais « je ne sais pas ». Et tu sais pourquoi? Parce que certaines blessures sont restées tellement longtemps avec nous que nous avons fini par les confondre avec notre personnalité. Nous disons « je suis trop sensible ». Je suis toujours jalouse. Je suis toujours méfiant. Je n'arrive pas à faire confiance. Mais si ce n'était pas toi, et si c'était simplement une blessure qui n'avait jamais été guérie? Dans le livre de Juges, un homme disait de lui-même, « Ma famille est la plus pauvre. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Juge 6. Cet homme s'appelait Gédéon. Lui se voyait petit. Dieu, lui, l'appelait vaillant héros. Tu vois la différence? La blessure disait tu es petit. Dieu disait tu es un héros. Peut-être que depuis des années, tu écoutes davantage la voix de ta blessure que la voix de Dieu. Tu prends des décisions en fonction de ce que quelqu'un t'a fait. Alors que Dieu t'appelle à vivre selon ce qu'il dit de toi. Mongongo ya pasi, ezali mongongo ya Nzambe te. Yekola koyoka oyo Nzambe alobi pona yo. Aujourd'hui, tu as un choix. Continuer à vivre selon les paroles qui t'ont blessé ou commencer à vivre selon la parole qui peut te guérir. Si tu le peux, ferme simplement les yeux. Tu n'as pas besoin de trouver les bons mots aujourd'hui. Dieu connaît déjà ce que tu n'arrives plus à prononcer. Père, nous venons devant toi aujourd'hui. Nous venons devant toi tels que nous sommes, sans masque, sans chercher à paraître fort, sans cacher nos blessures. Tu connais cette personne qui regarde cette vidéo. Tu connais son histoire, même celle qu'elle n'a racontée à personne. Tu sais à quel moment son cœur a commencé à croire qu'elle n'avait plus de valeur. Tu étais là le jour où elle a été rejetée. Tu étais là le jour où elle a été oubliée. Tu étais là les jours où elle a pleuré en silence. Et tu es encore là aujourd'hui. Seigneur,
là où les paroles des hommes ont laissé des blessures, fais attendre ta voix. Là où quelqu'un a dit « tu ne vaux rien », rappelle à cette personne qu'elle est créée à ton image. Là où quelqu'un a dit « personne ne t'aimera », rappelle-lui qu'elle est profondément aimée par toi. Là où quelqu'un a dit « tu ne seras jamais assez », rappelle-lui que ta grâce ne dépend pas de sa perfection. Kolo simba motema oyo ebukani. Bikisa pasi oyo bato bakoki komona te. Zongisa elikia na esika oyo elikia esilaki. Père, je te demande une chose. Que cette personne cesse de courir après l'approbation des hommes. Et qu'elle découvre enfin le repos dans ton regard. Donne-lui le courage de pardonner lorsque sera le temps. Donne-lui la force de poser des limites là où elles sont nécessaires. Et surtout, rappelle-lui chaque jour que son identité ne vient pas de ses blessures, mais de toi. Nous te remettons ce que nous ne pouvons plus porter seul. Parce que tu es le Dieu qui restaure ce qui a été brisé. Tu es le Dieu qui relève ceux qui sont tombés. Tu es le Dieu qui ne rejette jamais celui qui vient à lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de partir, j'aimerais te laisser une vérité. Tu n'as pas choisi ce que les autres t'ont fait. Mais avec Dieu, tu peux choisir de ne plus jamais laisser cette blessure écrire la suite de ton histoire. Le rejet a peut-être marqué un chapitre de ta vie, mais Jésus-Christ, il n'écrit pas le dernier chapitre. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ésaïe chapitre 43 verset 1. Avant que quelqu'un te rejette, Dieu te connaissait déjà. Avant que quelqu'un mette ta valeur en doute, Dieu t'avait déjà appelé par ton nom. Et aujourd'hui encore, il t'appelle. Si cette vidéo a mis des mots sur ce que tu portes depuis longtemps, j'aimerais que tu ne gardes pas cette espérance pour toi. Partage-la avec une personne qui en a peut-être besoin. Et si tu le souhaites, écris simplement en commentaire « Dieu ne m'a pas rejeté ». Cela peut être une déclaration de foi autant qu'un encouragement pour quelqu'un d'autre. Dans notre prochain épisode, nous parlerons d'une autre blessure qui laisse souvent un vide profond, la blessure de l'abandon. Quand ceux que tu attendais sont partis, comment continuer à croire que Dieu, lui, est resté? Nous marcherons ensemble sur ce chemin. Merci d'avoir marché avec moi aujourd'hui. Je suis Audrey et n'oublie jamais, tu peux être blessé par ce que tu as vécu, mais tu n'es pas défini par ce qui t'est arrivé. À la lumière de la parole de Dieu, avançons ensemble vers la guérison, la restauration et l'espérance. À très bientôt sur Audrey parle. Que Dieu vous bénisse.